Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter un problème qui présente des réactions classiques à connaître par cœur. Si nous réagissons l'alcool avec un agent chlorurant tel que SOCl2, PCl3 ou PCl5, le groupe OH sera remplacé par un atome de chlore. Donc, l'alcool est converti en un halogénure d'alkyle. Il s'agit ici de la réaction de synthèse d'un organomagnésiien, qui est un composé organique présentant une liaison carbone-magnésium. Au cours de cette réaction, il est indispensable d'utiliser un milieu anhydre pour éviter la réaction acido-basique entre l'organomagnésiien et l'eau. On peut par exemple utiliser l'éther anhydre ou encore le tétrahydrofurane. L'organomagnésiien obtenu donne avec le dioxyde de carbone un acide carboxylique. Voyons le mécanisme ci-dessous. Ce qui nous importe, c'est la différence d'électronégativité qui existe entre l'oxygène et le carbone. On sait que l'oxygène est plus électronégatif. Cela va attirer les électrons de la double liaison, lui conférant ainsi une charge partielle négative et une charge partielle positive au niveau du carbone. On a donc ici un électrophile. Et à partir de notre réactif, on a un nucléophile. Et c'est ce carbanion nucléophile qui va faire l'attaque sur le carbone, qui va libérer les électrons de la double liaison vers l'oxygène. Et on obtient l'intermédiaire de la réaction qui donne l'acide par protonisation en présence de l'eau. Maintenant, on part d'un acide carboxylique qu'on fait cette fois réagir avec un agent chlorurant. Le groupe OH sera remplacé par un atome de chlore. Et nous nous retrouvons avec du chlorure d'acyle. Ici, on va parler de la réaction d'acylation. Donc, il s'agit de mettre le benzène en présence d'un chlorure d'alkyle avec le catalyseur chlorure d'aluminium pour obtenir une cétone aromatique. Dans notre cas, le cycle benzénique porte le groupe alkyle CH3 qui est un substituant donneur, activant et orthopara-orienteur. Le produit para est obtenu majoritairement car on évite l'encombrement stérique. Les réactions de cétolysation et d'aldolysation sont très importantes en chimie organique parce qu'elles sont très utilisées en synthèse industrielle et c'est très important de bien les connaître et de bien les maîtriser. Alors, de quoi s'agit-il? On va traiter dans ce cas la cétolysation. À partir de notre molécule M6, qu'on va réagir dans un milieu basique pour obtenir le composé M7. Et c'est ce qu'on appelle un cétol. Céto de cétone, on retrouve ici la fonction cétone en bout de chaîne et ol, puisqu'on va voir la fonction alcool. On va voir le mécanisme à partir de cet exemple. Dans la molécule M6, j'ai un carbone en alpha qui porte 2 protons. La première étape qu'on va voir, c'est la base qui va arracher un proton et envoyer les électrons de cette liaison carbone-hydrogène sur le carbone. Et je vais obtenir le carbanion correspondant. Au niveau du benzaldéhyde, je sais que la liaison carbone-oxygène est polarisée. Donc, je vais avoir une charge partielle positive au niveau du carbone et une charge partielle négative au niveau de l'oxygène, d'où un centre électrophile au niveau de ce carbone. Après une attaque nucléophile de l'anion sur le carbone, on obtient comme produit de la réaction cet intermédiaire réactionnel qu'on va pouvoir le protoner puisqu'on a de l'eau dans le milieu. Je vais récupérer un proton par une réaction acido-basique et j'obtiens alors le cétol. Les conditions opératoires, je peux m'arrêter à la formation de ce cétol. Ou bien, la réaction peut continuer et c'est ce qu'on appelle la réaction de crotonisation. Pour que la réaction continue, on est dans les mêmes conditions opératoires, mais il peut être nécessaire d'apporter de l'énergie sous forme de chaleur. Et donc, si je continue ma réaction, je ne m'arrête pas au stade du cétol M7. Je vais obtenir une cétone insaturée avec une double liaison carbone-carbone au niveau du carbone en alpha du groupe carbonyle. Et donc, c'est ce qu'on appelle un alpha-énol. Merci pour votre attention et bonne chance.